done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel descende au milieu de nous, qu'il se manifeste, qu'il délivre, qu'il nous enseigne au nom de Jésus. Acclame très fort Saint-Esprit. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Nous sommes en train de recevoir un enseignement. Comment être assis en Christ? Comment être assis en Christ? Comment marcher dans le Seigneur? Comment tenir ferme? On a déjà entendu parler de comment être assis. Et nous vous avons enseigné comment rester assis dans le Seigneur. Et nous avons vu que rester assis dans le Seigneur est une chose capitale pour tout enfant de Dieu. Nous allons rester assis dans le Seigneur. Ça a besoin de certaines choses. Et nous vous les avons enseignées. Et nous avons aussi enseigné comment marcher dans le Seigneur. Comment marcher en Christ. Celui qui vient nouvellement dans l'église doit s'asseoir d'abord. Celui qui reçoit Jésus doit s'asseoir d'abord en Jésus. Après cela, il va marcher. Il va marcher. Après la marche. Après la marche. Il va tenir ferme. Il va tenir ferme. Il va tenir ferme. Aujourd'hui, nous allons travailler sur tenir ferme dans le Seigneur. Comment tenir ferme dans le Seigneur? Comment tenir ferme dans le Seigneur? C'est important pour celui qui est assis et qui marche. Il doit rester ferme. Il doit tenir ferme. En quoi vas-tu te tenir ferme? Comment tenir ferme? Je prophétise sur ta vie. Après ce message, tu sauras comment tenir ferme dans le Seigneur. Tu sauras comment tenir ferme dans le Seigneur. Tu sauras comment tenir ferme dans le Seigneur. Au nom de Jésus. La vie chrétienne a besoin de trois choses. Trois principes. De trois principes. Trois principes fait que la vie du chrétien est une vie victorieuse. Si tu ne prends pas ces trois étapes, écoute bien. Si tu ne prends pas par ces trois étapes, tu seras chétif dans le Seigneur. Tu ne vas pas croître dans la foi. Si tu n'es pas assis, tu ne restes pas assis, tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas comment tenir ferme, écoute-moi, tu seras chétif dans le Seigneur. Nous avons vu beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont chétifs. Ils sont chétifs. Qu'appelle-t-on être chétif? Ils ne croient pas dans le Seigneur. Ils ne croient pas dans le Seigneur. En Dieu, il faut croître. On croit. Celui qui croit dans le Seigneur est sage comme le Seigneur.
À la sagesse. À la sagesse. À la sagesse. C'est pour cela Dieu nous a appelés. Beaucoup sont chétifs dans le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas respecté ces trois principes. Être assis, marcher et tenir ferme. Quand tu brûles cette étape, tu seras chétif dans le Seigneur. Comment on est chétif dans le Seigneur? La première chose qui prouve que tu es chétif dans le Seigneur, quand tu fais quelque chose de mal, tu n'acceptes pas les reproches. Tu n'acceptes pas les reproches. Certains, ils n'acceptent pas les reproches. Le jour où tu leur fais une reproche, tu deviens leur ennemi. Tu sauras que celui-ci, il est chétif dans le Seigneur. Il n'est pas ferme. Il ne tient pas ferme. Il n'est pas assis dans le Seigneur. Il ne marche pas dans le Seigneur. Il a brûlé les trois étapes. Si tu lui fais une reproche, il se met en colère. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'aiment pas les reproches. On va leur dire tout ce que tu fais, c'est bon. Tout le monde va les applaudir. Tu dois accepter qu'on te brise. Tu dois accepter qu'on te reproche des choses. Tu dois accepter la correction. La parole de Dieu est puissante pour corriger. La parole de Dieu enseigne. Et on est un enfant parfait. Comment tenir ferme dans le Seigneur? Beaucoup de personnes ne tiennent pas ferme dans le Seigneur. Si tu es assis, c'est bon. Quand tu marches, c'est bon. Mais il faudrait que tu tiennes ferme. Sinon, tu peux faire les deux premières étapes et la troisième étape va te faire chuter. Tu peux être assis, marcher, mais si tu ne tiens pas ferme, tu vas chuter. Une chose est d'être assise, une chose est de marcher. La troisième étape qui accomplit tous les trois principes, c'est tenir ferme. Et ceci est plus important que les deux premières étapes. Pourquoi elle est plus importante? Tout enfant de Dieu a besoin de tenir ferme. Pourquoi tenir ferme? Pour les vents qui vont souffler. Pour les vents qui vont souffler. Le monde dans lequel nous sommes, il y a différents types de vents qui soufflent. De simples vents soufflent. Les vents difficiles soufflent. Le tourbillon peut souffler. Tous ces vents sont un type de vent. Tous ces vents vont souffler sur la vie d'un chrétien. Comment le vent va-t-il souffler? Le vent souffle dans l'église dans laquelle tu es. Là où tu es assis. Là où tu marches avec Christ. C'est là où le vent va souffler. Et une des vents qui souffle, c'est l'épreuve. L'épreuve. Dieu va t'éprouver dans l'œuvre que tu fais. Dieu va t'éprouver dans l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans son église. Malgré qu'il t'utilise très bien, il va t'éprouver. Lors de l'épreuve, c'est un vent qui souffle. Si tu ne tiens pas ferme, le vent va t'emporter. Comment le vent va t'emporter? Que l'église reste là pour eux. Que le travail là soit là pour eux. Je ne le ferai plus. Moi, je ne ferai plus ça. Parce que tu ne tiens pas ferme. Quand tu tiens ferme, quel que soit ce qui va se passer, toi tu vas demeurer ferme. Les gens vont tomber. Mais toi tu vas rester. Car celui qui tient ferme devant le Seigneur, lors des épreuves, il ne se voit pas, mais il voit Dieu à travers l'épreuve. Je prophétise sur ta vie. Tout vent qui va souffler, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Amen. Tenir ferme, c'est d'être attentionné, d'être éveillé. D'être éveillé pour les vents qui vont souffler.
Dieu n'est pas bête. Avant de dire après t'être assis, tu vas marcher. C'est lors de la marche qu'il faut tenir ferme. Lorsque tu marches, tu peux pogner le pied. Tu peux tomber dans un trou. Mais c'est la main dont tu vas tenir ferme qui fera que tu vas rester debout. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tenir ferme. En quoi allons-nous tenir ferme? Pour ceux qui sont proches de nous. Ce n'est pas la préparation pour Satan. Non. Nous allons l'attendre aussi. Mais le premier c'est ton prochain. Regarde ton voisin. Regarde celui avec qui tu es à la maison. Regarde l'ami que tu as. Dans ta famille. Tu dois tenir ferme. Pourquoi? Les enseignements. Les enseignements. Fais-lui ça. Rends-lui ça. Rends-lui ça en même temps. Ne laisse pas. Il ne peut pas te dire ça. Comment va-t-il te dire parler comme ça? Regarde tel que tu es, il ne peut pas te manquer de respect ainsi. Toute personne proche de toi qui te conseille ainsi, si tu ne tiens pas ferme, ils vont te faire tomber. Le bon conseil dans le Seigneur, c'est laisse ça à Dieu. Laisse ça à Dieu. Laisse ça. Dieu lui-même prendra soin de ça. Je dis quelque chose souvent. Si tu veux faire quelque chose, tu veux prendre une décision. Quand tu es fâché, tu diras une chose. Et si Jésus-Christ était là, comment va-t-il réagir? Si ce que tu veux faire, Jésus peut le faire, fais-le. S'il ne peut pas le faire, tiens-toi ferme et laisse. Tiens ferme et laisse. Après la chose, tu auras un témoignage. Nous devons tenir ferme dans le Seigneur. C'est très important pour tout enfant de Dieu. Certains sont au milieu de nous. Il y a des gens. Il suffit qu'ils apprennent seulement que tel ami a dit telle chose de toi. C'est fini. L'ami devient leur ennemi. Tu ne tiens pas ferme. Ta vie est dans la main de quelqu'un d'autre. On t'a dit, il a dit. Garde. Et attends en l'observant. Si lui-même il va agir de la sorte. Car au milieu de nous, parmi les enfants de Dieu, il y a certains qui sont des instruments pour le diable. Oui. Parmi nous les enfants de Dieu, dans notre groupe, dans notre église, il y a des gens agents permanents de l'État, qui sont agents permanents de l'État du diable. Ils sont au milieu de nous. Ils mangent avec nous. Ils sont assis avec nous. Ils ont noué le foule avec nous. Ils sont venus à l'église comme nous. Et ils sont des instruments très tranchants utilisés par le diable. Tu dois tenir ferme. Sinon il va t'enlever de l'église. Tu dois tenir ferme. Sinon ils vont te faire perdre la foi, le salut. Ils vont te faire perdre le salut. Tu dois tenir ferme. Sinon il va t'enlever chez ton mari. Écoutez-moi. Vous qui dites, mais c'est mon ami, hein? Mon ami sincère. C'est Christ qui est ton ami sincère. Avant de connaître ton ami, avant de connaître ton ami, cherche à savoir ce qu'il dit derrière toi. Que dit-il derrière toi? C'est ça que tu dois chercher à comprendre. Avant de savoir que c'est mon père, c'est ma mère. Oui, c'est ma mère, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon ami sincère. L'ami sincère, c'est Jésus-Christ.
Tu dois tenir ferme. Sinon, lorsque tu dis que c'est ton ami sincère et elle prend ton mari, qu'est-ce que tu diras ensuite? Tu vas perdre le salut. La raison pour laquelle nous devons tenir ferme, c'est pourquoi nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme à cause de ceux qui nous ont donné le salut. Quelqu'un t'a amené à l'église. Tu dois être éveillé sur lui. Il t'a amené au Seigneur, mais il n'est pas le Seigneur. Il n'est pas Dieu. Tu dois rester éveillé par rapport à lui. Car les soi-disant, c'est moi qui l'ai amené. C'est moi qui l'ai baptisé. C'est moi qui ai prié pour lui. Qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est Dieu qui le fait à travers toi? Il va prendre ça pour t'influencer. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Pour t'influencer. Ton titre. Des pasteurs. Des hommes de Dieu. Et ils vont prendre le pour t'influencer. Pour t'escroquer. Pour t'enlever chez ton mari. Te conseiller, quitte ton mari. Ce n'est pas le ta destinée. Quitte-le. Laisse tes enfants et vas-y. Quitte cette église-là. Il va à la mer. Celui-là va dans la mer. Il va dans la mer. Quitte-la. Est-ce une vie ça? Tu dois tenir ferme. Il n'y a pas confiance en quelqu'un. Tenir ferme, c'est rester éveillé sur soi-même. À cause des paroles qui viennent à toi. Reste tiens ferme. Pour l'argent qu'on te donne. Parce que celui qui te fait un don, il fait une bonne action. Mais l'esprit du donateur reste derrière le don. On a pris l'argent pour enlever certaines femmes de chez leur mari. Donne-moi celle qui commande. Donne-moi. Tu vas quitter ce ton mari maintenant. Tiens ferme. Tu dois tenir ferme. Mais là, c'était quand il trouve à manger, il ne se lave même pas les mains avant de manger. C'est quelle vision de mener ainsi? Ah, l'enfant de Dieu a préparé, l'enfant de Dieu mange. Ils vont t'empoisonner, mon frère. Quelle est la contenance du ventre? Ou bien tu vas devenir ruminant, tu manges, après tu sors, tu rumines. Tu vas sortir ruminer. Reste éveillé sur toi-même. Si tu ne tiens pas ferme, ils vont t'enlever du chemin de Dieu. C'est rien. Ça là, c'est rien. Non, c'est rien. Ça, c'est pas encore l'idolâtrie. Tu peux mettre ton argent dedans. Achète-le pour te voir quelque chose. Prends l'argent, passe sur ton corps et amène-moi ça. Moi aussi, lave les pieds avec et amène-moi ça. Utilise ce parfait, ce n'est rien du tout. Sois vigilant. Ils vont dire, mais c'est dans ta boîte où tu mets de l'argent. Ça, c'est pas un gris-gris. Non, c'est pas un gris-gris. Reste éveillé. Tiens ferme dans le Seigneur. Sinon, ils vont t'enlever. Ce sont des hommes qui le feront. La bonne chose que tu as, tiens bien ça. Sinon, ils vont te prendre ça. Il y a une femme qui prie beaucoup au Ghana. Elle prie trop. Elle a des problèmes. Elle ne vendait pas. Elle a vu sa seconde qui vend très bien. Et la vente marchait bien. Ça marchait beaucoup. Elle s'est rapprochée de l'autre, mais rien ne va pour moi. Comment allons-nous faire pour que les choses aillent? Elle a dit, je vais t'emmener quelque part. C'est pas de guérir. Hein. On va te faire une prière. Tu vas beaucoup vendre. Cette nuit là où elle s'est retrouvée? Sous la mer. Sous la mer. Sous la mer. On l'a plus vue pendant 10 ans. Quand
elle est partie là-bas, on dit, mais c'est toi qui invoques le feu sur nous, non? Tu ne repartiras pas. Il a une case là, on a mis dans la case. On l'a enfermé. Et celui qui l'a amené là-bas s'est retourné. Elle est tombée malade. Celui qui l'a amené là-bas est tombé malade. 10 ans après. Et elle confessait. J'ai amené telle personne là-bas, on l'a mis en case là-bas. Et elle a expiré. Elle est morte. Qui ira la chercher? Restez vigilant et éveillé. Le meilleur ami, c'est Jésus. Tenez ferme. Sinon l'ennemi vient. Il est près de vous. Dans votre maison. Dans votre marché. Dans ton service. Ça fait ton patron au service. Il peut être ton chef. Il y a certains patrons. Ce sont les fesses des femmes qui les intéressent. Les fesses de la femme d'autrui. Reste éveillé. Reste éveillé, femme. S'il t'harcèle, va te plaindre. On va l'attraper. Les choses ne sont plus telles qu'elles étaient avant. Tu seras emprisonné. S'il va en prison, celui qui harcèle une femme d'autrui aura besoin de prier pour sa délivrance. C'est la prison qui est le lieu de la bonne délivrance pour lui. Ceux à qui cela fait mal là, pardonnez-moi, moi j'ai dit. J'ai dit, hein? Il n'y a aucune prière à faire pour celui qui cherche la femme d'autrui. C'est la prison, il doit aller et être délivré là-bas. La seule que tu as ne te suffit pas. Celui qui prend une première femme, il a fait une bonne chose. Celui qui prend la deuxième femme, a fait l'erreur. Celui qui prend la troisième rentre dans la folie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tenez ferme dans le Seigneur. Voilà ce qui concerne le fait de tenir ferme. Tu ne mangeais pas avant. Tu ne buvais pas avant. Tu ne buvais pas. Tu n'avalais pas. Maintenant que tu as fait des amis, prends un, je prends un. Tu veux rester dans cette amitié-là? Ça te regarde. Sors de ce groupe-là. Cela ne te mènera pas à bon port. La maison dans laquelle on est, on nous fait les mêmes pratiques que ce qui se fait dans la maison. Si quelque chose est dans ta maison et c'est une interdiction que toi tu fais, tu es en train d'enfreindre la loi. Tu enfreins la loi ainsi. Sors de ce groupe-là. Ce groupe ne te mènera pas à bon port. Tiens ferme. L'autre n'est pas toi. Il n'y a pas de meilleur ami. J'ai vu des femmes qui se sont fait des amis. Quand j'ai vu leurs photos sur WhatsApp, j'ai dit à ma femme, celles-là ne sont plus chez leur mari. Elle m'a dit non, mais elles sont mariées. Je connais son mari. Elles ne sont plus chez le mari. Peu de temps après, j'ai vu leurs photos. Sur la plage, il y a des pierres devant elles. Tu vois les chantiers, ils sont pas des chantiers. Elles ne sont pas mariées. Et elle dit finalement, je constate qu'elles ne sont pas mariées. Quand on voit, on le sait. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour le savoir. Nous sommes dans les derniers moments. Et l'enfer est réel. L'enfer existe. L'enfer existe. Tiens ferme. Il y a des mauvais travailleurs qui sont à l'école du diable. Ils sont au ministère du diable.
Il prend des gens. Il travaille pour les chrétiens. Et il le fait lavage de cerveau. Et tourne leurs pensées avec de mauvaises paroles pour calomnier leur prochain. Et pour saluer leur prochain. Et ils sont forts dedans. Ils sont très forts dedans. De telle manière que à telle enseigne que quand il te détruit, si tu vois la personne, tu vas vouloir fuir. Je me rappelle d'une sœur. Elle m'a tellement sali. Elle m'a tellement sali. Je dis, je ne vais rien dire. Je connais une chose. Je n'aime pas maudit. Non. Si je dis ça, cela t'arrivera tel. Mais si Dieu te maudit, le diable ne peut pas l'enlever. Car tu agis contre ta génération et tellement elle m'a sali. Quand certains me voient, ils s'enfuient. Satan est là. Oh. Quand il me voit seulement, il fuit. Et va sous la mer. Il mange la chair humaine. Il n'y a pas de nom qu'on ne m'a pas donné. Mais il ne peut pas gagner une âme. Une seule âme, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas prier pour quelqu'un pour sa guérison. Qui peut faire ce que je fais si Dieu n'est pas avec lui? Montrez-moi le sorcier qui ouvre la vue pour les aveugles. Le sorcier qui restaure les foyers. Le sorcier qui donne d'enfants. Restez vigilants. Ceux qui calomnient, ce sont des travailleurs du diable. Ils sont des agents sataniques. Ce sont des agents sataniques. Ils sont au service du diable. Vous enlevez de votre salut. Si tu as la grâce et Dieu t'a donné un bon prophète, tu vas prier pour ses faiblesses. C'est ça qui est tenu ferme dans le Seigneur. Aucun homme de Dieu n'est meilleur. Dieu seul est bon. Jésus a parlé aussi. Si tu en as un, ce que tu as, celui que tu as, si c'est comme ça, il est, prie pour qu'il se redresse. Ceux qui salissent, soyez vigilants. La Bible dit tenez ferme. Ils n'ont pas une demeure, hein? Allez les voir. Allez regarder leur demeure. Et voyez ceux auprès de quoi ils sont. Tu dois tenir ferme. Nous sommes au dernier temps. Le mari n'est plus le mari. La femme n'est plus la femme. L'enfant n'est plus l'enfant. Tiens ferme. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Prenez vos Bibles. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Versets 10 et 11. Versets 10 et 11. Au reste, nous les colères. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Alléluia. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Avec elle, revêtez-vous de toutes ses forces. Toute sa puissance. Pour que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Soulignez les ruses dans la Bible. Les ruses. Les ruses du diable. C'est manœuvre. Tenez ferme contre les ruses du diable.
Manœuvre ton lait. C'est manœuvre. C'est ruse. Quand pas de ruse. La chose ne viendra pas publiquement en se montrant ainsi. Mais s'il viendra en ruse, il va te tromper. Là où tu dois aller, le travail que tu dois faire, ce que tu vas faire, il va te dire, ne le fais pas. Fais comme ci, fais comme ça. Et tu vas croire que c'est une bonne chose. Ce sont les ruses. Ils sont beaucoup auprès de vous. Ils sont ici présents. Et ils ont noué leur foulard. Et ils ont piqué. Ils ont pris des bombards. Ils sont bien habillés, ils sont assis. Vous allez surveiller leurs ruses. Tout ami que tu as, vous n'allez pas à l'église ensemble. Vous venez à l'église ensemble. Vous restez ensemble. Dans la même maison. Vous mangez ensemble. Vous sortez ensemble. Et l'ami ne t'enseigne pas de bonnes choses. Car son amitié cherche notre ami. Ce n'est pas ta destinée. Écoutez-moi. Les ruses. Si tu ne tiens pas ferme, tu ne vas pas les reconnaître. Celui que le diable utilise, il sort de belles paroles. Les paroles qui vont te faire t'oublier. Les paroles qui vont faire que tu vas négliger ta vie. Ce n'est pas tout, il faut dire. Hein? Dans l'église aussi, c'est pas tout, on va te dire. Tu peux être dans le comité, je ne vais pas tout te dire. Tu peux être ma femme, je ne te dirai pas tout. Lorsque tu vas faire confiance en quelqu'un, bien que tu lui livres tout tes secrets. Le jour où tu veux prendre une décision, c'est lui le diable va utiliser pour éteindre le feu. Quelqu'un me suit? Est-ce que cela est une parole qui est adressée à quelqu'un? Je veux que quelqu'un dise que j'ai prêché contre lui. Quelqu'un, c'est pour quelqu'un ça vient. Tu peux être chez toi, c'est de toi je parle. Les temps sont mauvaises. Les temps sont mauvais. Paul dit racheter les temps. Car les temps sont durs. Le père tue son enfant. À cause de l'argent. Pour de l'argent. L'enfant tue son père. Pour de l'argent. Le mari répudie sa femme. Soyez éveillés. Restez éveillés. Et tenez ferme. Sinon le vent qui s'ouvre va vous entraîner. Les sorciers ont changé de ruse. Leur stratégie maintenant, ils vont rentrer dans ton cœur et te dire, là où tu pries, là c'est pas bon hein? Pour t'enlever de là. Si tu es là, ce n'est pas bon pour eux. Ce qu'ils vont faire, ils vont rentrer dans votre groupe et briser le groupe dans vos mains. Ce qu'ils feront, ils voient que tu dis si tu vas réussir. Ils vont entrer de conflit entre l'homme de Dieu et toi pour t'enlever. Tenez ferme. Une chose je vais dire. Tu vas te dire une chose. N'importe où tu vas, les problèmes ne manqueront pas. Dans ta maison même, il y a des problèmes. N'importe où tu es, et il n'y a pas de problème. Fuis de là. Je dis bien, cours et fuis de là. Les bonnes choses de Dieu, c'est ça qui traverse les vents.
Jésus dans la barque, c'est pas cela que le vent s'est soulevé. Pourquoi le vent n'est pas soulevé contre les autres pirogues et c'est comme ça que cela s'est soulevé. Celui qui adore Dieu fidèlement, c'est lui, Dieu le brise à travers les souffrances. Mais il ne reste pas dedans, il s'en sort toujours. Quelqu'un me suit? Tenez ferme. C'est. Tu n'auras confiance en personne. Non. Je dis. Même si sa maman est une sorcière, elle va mourir. Elle a fini sa part. Qu'elle me laisse finir aussi pour moi. Tu dois rester éveillé. C'est ma mère. Mais non. Est-ce que tu as le détecteur de la sorcellerie? Tu as quel appareil pour détecter? C'est ce que Dieu révèle que tu sais. Mais le reste est caché. C'est la vigilance qui est ainsi. Si ton enfant dort et fait une position qui n'est pas bonne, comment tu vas dormir? C'est quel rêve tu fais? Un jour j'ai dormi, j'ai rêvé, j'ai vu quelqu'un. C'est un parent à moi. Je l'ai appelé le lendemain matin. J'étais vu dans mon sommeil, hein? Mais si c'est bon là, c'est bien. Après cela, elle a fait le tonnerre. Et il a foudroyé les choses. A grillé mes appareils. J'étais là, mais rien ne m'est arrivé. Le lendemain, il m'a appelé. Je vais voir comment tu vas à Cotonou. Je dis, je vais bien. Mais toi, tu auras le retour. Le retour, mon frère était chez moi à la maison. Il ne savait pas que mon frère était auprès de moi. Oh, ce qui m'arrive là, c'est terrible. Hein? En une journée, tout a été brûlé pour moi. Demandez à mes poches. Je suis debout. Et quelque chose me dit, si le tonnerre tombe maintenant et tu meurs. J'ai dit, moi je ne meurs pas, Jésus est déjà mort. Je peux avoir 10 000 enfants et mourir. Je me suis levé. Je suis debout. Et je parlais à la voix. Et il pleuvait. C'était une pluie torride. Et j'ai vu de la braise prendre part sur mon épaule. Et j'ai vu les éclairs. C'est rentré dans ma chambre. Ce qui m'a étonné, le portable s'est grillé. Le décodeur s'est brillé. Il y a un ventilateur dans la chambre à coucher qui n'est pas branché mais qui s'est grillé. Du salon jusqu'à la chambre à coucher, tout s'est grillé. Tout s'est grillé. Dans la chambre des enfants, rien ne s'est passé. Et celui qui faisait la chose avec lui avant, elle a tiré son dernier cartouche. Normalement, ça ne va pas dans la chambre à coucher. Comme cela ne t'a pas vu au salon, c'est pourquoi ça allait là-bas. Il t'a pas vu au salon, donc il t'a acheté dans la chambre à coucher. Soyez vigilants. Si je le vois, c'est toi le baobab de la maison. Tu vas garder nos enfants. Tu vas prospérer. Hein? Les petits vont prier pour toi.
Mais c'est fétiche qui a amené le fétiche qui va prier pour moi? Ton père qui est dans le séjour des morts va te donner à rester ferme sur la terre. Non. Si lui était aussi fort, allait-il mourir? C'est vous qui l'avez préparé, non? Tenez ferme. Toute dent qui te sourit n'est pas une bonne dent. Il y a deux types d'ennemis. Et j'aime un type et je n'aime pas l'autre. J'aime une catégorie d'ennemis. L'ennemi qui te déclare la guerre ouvertement. C'est un bon ennemi. Mais l'ennemi qui est lourd et qui se revêt du manteau de l'agneau, c'est le pire. Nous allons prier. Il est écrit. Alors qu'il est sorcier, hein? Ils sont au milieu de vous. Je dis, ils sont au milieu de vous. Mais le collier est déjà au pied de l'arbre. Si un arbre ne porte pas de bons fruits, on va le couper. Allez leur dire que le collier est déjà au pied de l'arbre. Tout fruit, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits, on va couper et jeter. C'est quoi? On doit avoir du repos pour adorer Dieu. Tenez ferme, mes enfants, et faites face au combat. Tenez ferme, hein? Le soldat qui est sur le champ de bataille n'est pas distrait. Ce monde dans lequel vous êtes dans un champ de combat. N'aie pas confiance à l'enfant que tu têtes. Si tu le vois commencer à cligner des yeux. C'est 3 mois, donne-lui une gifle. Même s'il est dans le ventre. Et fait des mouvements inappropriés. Demande qu'est-ce qui ne va pas. On ne tombe pas enceinte, je tombe enceinte. Parle-lui. La grossesse aussi parle. Hein. Un homme de Dieu m'a dit. On a amené une femme et le ventre parlait. Le ventre parlait. L'enfant parle dans le ventre. Je vais tout détruire. Je vais tout détruire. J'ai dit que cette grossesse-là, si je ne le reconnais pas, c'est autre chose. Si jamais j'entends la voix, ça va disparaître et aller de là où c'est venu. Tenez ferme. Moi, je vous dis ma part. Ce qui se passe, mais je sais que la reine est déjà au pied de l'arbre. Qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. À la racine. À la racine de l'arbre. Cogné est déjà là. On n'ira plus chercher ça. Si un arbre ici ne veut pas porter de bons fruits, nous allons tous les couper et les jeter. Écris ça sur ton statut. Dis. Écris. Tout arbre dans l'église qui ne porte pas de bons fruits pour l'église de Dieu, quand il va le couper. Ce sera ainsi pour les 4 mois restants pour la fin de l'année. Vous tenez ferme. Tenez ferme à cause des ruses du diable qui sont nombreux. Vous ne connaissez pas ce qui vous a déjà déposé à la maison. Quand il voit que dans le foyer, les couples sont bien, s'entendent très bien, il envoie ses agents permanents. Il les envoie. Agents permanents. Il les envoie et ils marchent comme ça. Tu sais que ton mari là écoute les filles.
Le voyage qu'il a fait la dernière fois là, il était avec une femme dans un hôtel. Dans ton bureau là, les femmes viennent. C'est pour briser votre foyer. C'est moi. C'est fini. Quand elle dit ça, elle sait qu'elle a bien posé le piège. L'homme ne sait rien, il rentre et il sifflote. Maman. Attention, et ne t'approche pas de moi. Vous allez faire de mauvaises choses. Reste loin de moi. Alors que tu n'as pas vu, hein. Mais d'autres ne voient même pas. Je te jure le bon Dieu. Je te jure le bon Dieu. La personne dit qu'il jure et tu ne vas pas croire. Je te jure, François va sous la mer. Je te jure, moi-même je l'ai vu. J'ai prié, Dieu me l'a révélé. Alors que tu n'as rien vu. Quand j'entends, je souris. Satan, ceux qui ne restent pas vigilants, tu vas les entraîner. Je ne manquerai pas de foule car c'est écrit sur moi. Tu vas agir contre ta propre vie. Tu vas demander pardon au dernier moment, tu n'en auras pas. Quand on parle contre l'Esprit de Dieu, cela n'est pas pardonné. Blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour ça. Nous allons vous enseigner cela. Ce n'est pas tous les péchés que Dieu pardonne. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit n'a pas de pardon. Tu ne verras pas dans ce siècle ni dans le siècle à venir. C'est ça de l'eau et les enfants de Dieu boivent aujourd'hui. L'homme de Dieu que vous ne connaissez pas, ne parlez pas de lui. Tu n'as pas vu dans une chambre de passage, tu dis que c'est là, tu l'as vu. Tu n'as pas tu dis que c'est là, tu l'as vu. Tu n'as pas ton sommeil, tu dis que je lève dans mon sommeil. Et il me poursuit avec une machette. Pourquoi? Tu veux de l'argent, il ne t'a pas donné. Ou bien tu as fait un prêt auprès de lui, tu n'as pas remboursé. Écoutez-moi. Voici ce qui enlève plus de l'église. Qui enlève de Dieu. C'est l'argent. 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 Si en haut tu vois que brutonne, sache que c'est l'argent, hein? Sache que c'est l'argent. Si jamais tu vois. Et on commence pas à faire du bruit là. Non, ça passe comme ça. Ce n'est pas ici seulement 7 ans, toutes les églises. Le ventrocratie. La ventrocratie. C'est le problème. Malgré cela, il y a des gens qui font le de Dieu dans la fidélité. Écoutez-moi bien. C'est que c'est Dieu qui t'a mis là où tu es. On ne poursuit pas l'argent. Ce travail que je fais, je peux en une année construire des maisons à étage et avoir tout ce que je veux. Dieu m'a donné toutes ses capacités. Si je prends la prophétie, je peux devenir riche avec. Mais si je fais tout ça là, mon âme ira où? Quel compte dirait rendre à Dieu? Je n'aime pas me coucher chez moi et avoir des soucis. Quand je me couche, je dois être dégagé. La seule chose que j'ai aujourd'hui, si Christ vient aujourd'hui, je sais que je serai auprès de Paul. C'est ça ma fierté. Si tu ne me donnes pas 1 franc, je suis content. Car une âme sauvée dépasse des milliards. C'est ça qui est ma joie. Ma fierté. C'est ça ce qui me réjouit. Mais Dieu t'a pas appelé, tu mets ton ventre devant.
Préparez-moi du riz pour la maison. Préparez-moi du riz bien garni. Je ne prends pas n'importe quel poulet. Hein. Est-ce une visa? C'est pour le poulet où tu as été appelé. Ça, c'est l'appel du ventre. Ça, c'est l'appel du ventre. D'autres, c'est pas Dieu qui les a appelés, mais c'est leur ventre qui les a appelés. Pour mes enfants qui me suivaient dans tout le monde entier. Ne devancez pas l'argent. L'argent viendra à coup sûr. L'argent viendra en son temps. On ne prend pas les souffrances avant d'être élevé. Je connais de grands hommes de Dieu aujourd'hui. Et ils ont utilisé les vélos. D'autres ont marché. D'autres ont conduit les motos Vespa. Aujourd'hui, ils conduisent des Highlanders. Oui. Il y a une chose. S'il a souffert et maintenant il en jouit, ne parle pas comme ça sinon. S'il est propre, cela, tu es déjà jaloux. Tu ne sais pas comment il a souffert. Son mari et elle, ils ont souffert ensemble. Et aujourd'hui, ils ont prospéré. Et tu dis que la femme ne va pas s'habiller. C'est une vie belle et bien. C'est une vie ça. Donc elle va souffrir jusqu'à mourir. C'est la sorcellerie. La sorcellerie dans l'ignorance. Comme ils n'ont pas d'habit et tout leur habit est désiré, tout le monde doit être comme eux. Il y a une seule chaussure, donc tout le monde doit avoir une seule chaussure. Pardon. Même si moi je n'en ai pas, toi tu en as, c'est ma fierté. Quand tu vas me donner, l'élévation de ton frère, c'est ton élévation aussi. Il n'en a pas. Il ne veut pas que quelqu'un aussi ait. Personne n'aura. Restez vigilants. Soyez fermes. Voilà les ruses du diable. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 13 à 14. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. 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 Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce qu'aujourd'hui il y a la vérité dans l'église? Enfant de Dieu. Continue-tu de dire la vérité? C'est tes reins avec la vérité. Si la vérité n'est pas à ta ceinture, tu seras dénudé. Tu vas devenir nu. Pourquoi? La ceinture. Quand ton pantalon ne te sert pas, on garde cela avec la ceinture. S'il n'y a pas de ceinture, donc le pantalon va tomber. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas tomber devant le diable. C'est l'exemple là que Paul donne. Et il a pris la vérité comme ceinture. Pour ne pas avoir la honte, dites la vérité. Dites la vérité entre vous. Et restez éveillés. S'il dit que c'est Dieu qui a dit, que Dieu te le dise à toi-même d'abord.
Que Dieu te le dise à toi-même. C'était quand ils font le sieste. Tu as vu un chat qui est venu chez toi, hein? Tu vas préparer du riz maintenant, prépare du riz. Cela ne vous est pas arrivé une fois? Quelqu'un m'a dit, un prophète est venu, ils sont partis. Le prophète lui a dit, la mort est rentrée dans votre maison. Tout ce que dans la maison, on doit le laver pour laver la mort sur leur vie. Une personne, 20 000. Ils sont 16 dans la maison. 16 fois 20. 320 000. 320 000. Et tout ça est rentré dans l'enveloppe. Ça, c'est pour changer la mort. Maintenant, ma semence, vous allez acheter ma semence. On a ajouté sa semence. La fille dit que quand on les a alignés, il a parlé en langue. Et dit, allez, la mort qui tue vous. Il est parti avec l'argent. C'est une vie, ça. Que la vérité soit ta ceinture. Et reste éveillé. Reste éveillé. Tu es ferme pendant ces moments-ci. Pour que nous puissions résister aux moments difficiles. Au mauvais jour. Au mauvais jour. Pour que nous puissions résister pendant les mauvais jours. Paul sait qu'il y a les mauvais jours. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Tu vas lever ta main. Une requête. Et tu vas la faire. Maou Maïra encore. Bobo et Djao. Maou Maïra encore. Bobo et Djao. Maou Maïra encore. Bobo et Djao. Aïe, 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 aïe. Laisse tes mains. Aïe, 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 aïe. Moi je tiens ferme en toutes choses. Moi je tiens ferme dans ta maison, dans l'église, dans mon service, dans ma vie. Je veux tenir ferme.
Assieds-toi. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.